Bonjour, ¿qué tal? Welcome in this 5th episode. Look for you. Primero quiero dar las gracias a las personas que me han mandado un correo privado para preguntarme si había mejorado. Y la respuesta es sí, estoy mucho mejor, gracias. That's why I can come back today with this new video. In fact, in the past 3 weeks, 2 people have asked me the same question. Comment est-ce que je fais pour gagner ma vie? C'est une très bonne question à laquelle, dans mon cas, la réponse n'est pas des plus simples. En fait, et vous l'aurez constaté dans l'épisode numéro 4, un simple refroidissement, un petit rhume, peut me mettre KO durant quelques jours. Il est donc extrêmement difficile dans ces conditions d'arriver à une certaine constance dans la réalisation d'un job ou de toute activité professionnelle. Mais cela explique également pourquoi mon job principal, entre guillemets, a toujours été de préserver ma santé. C'est ce qui me demande le plus de temps, le plus d'énergie, ce qui me préoccupe le plus dans mon quotidien. En dehors de ça, une deuxième activité pour laquelle je consacre énormément de temps et d'attention, c'est évidemment l'éducation de mes enfants. Pero todo eso, claro, no contesta la pregunta ¿qué haces para ganar dinero? Évidemment, avec cette maladie, je reçois une rente de l'assurance invalidité et comme cette somme ne permet pas d'atteindre ce qu'on appelle le minimum vital, eh bien, je reçois des prestations complémentaires. Et lorsqu'on additionne la rente et les prestations complémentaires, eh bien, on atteint justement ce minimum vital, c'est-à-dire de quoi subvenir aux besoins premiers de la vie de tous les jours. Alors, je suis effectivement très reconnaissant de recevoir cet argent, là, il n'y a aucun doute, mais quand on est une personne qui a envie de faire un maximum de choses, eh bien, ce minimum peut paraître un peu léger. Alors, tout au long de ma vie, j'ai toujours cherché, et je cherche encore, le moyen d'arriver un jour à me passer de cette aide financière. Alors, ça peut paraître un peu étonnant quand on sait que de nombreuses personnes font beaucoup d'efforts afin d'obtenir une rente de l'assurance invalidité. Et moi, à l'opposé, même si ma situation semble assez évidente a priori, eh bien, je fais beaucoup d'efforts pour essayer de m'en passer. Voilà, c'est peut-être une question de fierté, peut-être que j'ai tort, peut-être que je devrais faire ce que la société voudrait de moi, c'est-à-dire regarder la télé toute la journée et attendre bêtement la fin de la vie. Mais ça ne me ressemble tellement pas. En serio, me ves a mí frente a la tele todo el día esperando una muerte segura? Look for you. Alors évidemment, je ne peux pas en une seule vidéo vous expliquer toutes les idées, tous les concepts qui passent par ma tête et on pourra toujours se demander si oui ou non l'argent fait le bonheur. En tout cas, ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que dans mon cas, l'argent permet d'éliminer quelques barrières architecturales déjà, bêtement, et ensuite de compenser certains manques de mobilité. To give you a little example, just to illustrate, the camera I'm using right now is a GoPro Hero 5 Session, and this camera is quite expensive. Why do I use this expensive camera instead of a cheaper one? It's just because this one has the voice recognition. That means I can use it with my voice instead of my arms that I can't move. You probably don't have this problem, don't you? And that is just a little example to illustrate why I perhaps need a little bit more money than you do. Look for you. So, what do I do to try to get more money? In fact, I can separate the answer to this question in 2 parts. La première partie concerne l'ensemble des choses que j'ai tentées avant d'avoir des enfants. Et j'y reviendrai probablement dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais plutôt aborder la deuxième partie, celle qui est plus actuelle, c'est-à-dire ce que je fais en ce moment pour essayer de mettre du beurre dans les épinards. De nuevo, hago varias cosas. Por ejemplo, escribo, pero no he publicado nada del momento. Así que no me va a traer mucho dinero, ¿no? Y hago coaching. When I say coaching,
I mean different types of coaching. En fait, j'ai remarqué que dans la vie, eh bien, je passais mon temps à résoudre des problèmes. Des problèmes en rapport avec ma situation, évidemment. Ensuite, des problèmes d'éducation avec les enfants, avec les animaux, etc. Et pour toutes ces situations problématiques de la vie de tous les jours, eh bien, il s'avère que j'ai une certaine facilité à trouver des solutions. Et voilà, je n'ai pas vraiment fait de publicité. Ça n'est pas une chose vers laquelle je pensais me tourner, mais par la force des choses, eh bien, il m'arrive aujourd'hui d'exercer en tant que coach de vie. Je peux aider quelqu'un à perdre du poids, à arrêter de fumer, à résoudre un conflit avec un voisin, un enfant, ou pourquoi pas une situation délicate avec un chat ou un chien. Ce sont des situations très variées et pour lesquelles on peut dire que j'obtiens un bon taux de réussite. Look for you. Je dois toutefois avouer que résoudre les problèmes des gens, même si j'arrive à le faire entre guillemets et en toute modestie assez facilement, n'est pas super excitant pour moi. Je dois toutefois avouer que même si j'arrive à le faire avec une certaine facilité, eh bien, il y a un petit côté un peu embêtant. GoPro stop recording. Et un jour, quelqu'un m'a suggéré de proposer des conférences dans des institutions, dans des entreprises, des écoles, ceci afin de partager mes expériences avec un plus grand nombre de personnes. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver tout bientôt, puisqu'on m'a proposé de donner une conférence à des étudiants en économie dans une université espagnole à Elche. I will probably make a video to explain this experience with more details. So stay tuned and see you soon. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal para recibir un correo cuando subiré este video. Et bien sûr, si vous laissez un petit pouce en l'air et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés, ça me fera aussi plaisir. Cette vidéo risque déjà d'être un peu longue, alors je vous parlerai un autre jour de mes différentes expériences de coaching dans des domaines très variés. Par exemple, le coaching mental que je réalise avec des jeunes joueurs de tennis. C'est plutôt rigolo de m'imaginer au milieu d'un court de tennis, non? Bueno, de todo eso hablaremos pronto.